vous avez l'argent, si vous êtes riche, même si vous êtes immensement riche, si vous avez l'or ou quoi que ce soit de valeur, si personne n'en bénéficie, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la vraie richesse. La vraie richesse. Et je vous propose comme texte de base Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dévorent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dévorent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la vraie richesse. Et au-delà des biens matériels, il y a une vraie richesse. Quand on parle de richesse, n'importe qui, et beaucoup de gens pensent directement à l'argent, à l'or, au diamant et à beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, je voudrais que chacun se pose une question. Qu'est-ce que la richesse? Quand par exemple une fille est prête à choisir son conjoint, son futur mari, est-ce qu'elle cherche la vraie richesse dans l'homme qu'elle va rencontrer ou l'argent? La remarque, c'est que beaucoup sont emportés aujourd'hui par l'argent, le bien matériel. On pense que, je dois chercher quelqu'un qui est riche, qui est à l'aise, qui est bien assis. Et même les hommes, parfois ils cherchent les filles riches, les filles des parents riches pour bénéficier de leurs biens. Chères sœurs, avant d'avancer, je voudrais vous dire qu'il y a la vraie richesse dans le cœur de l'homme que vous allez épouser. La vraie richesse là, c'est son cœur. C'est sa dignité. Et si vous voulez comprendre très bien, suivez-moi attentivement. Nous allons commencer par les dangers de la richesse matérielle. Ce après quoi nous courons. Je veux un homme riche. Je veux une fille riche. Moi, je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais tout faire pour être riche, pour assujettir les gens à moi. La Bible met en garde contre l'amour de l'argent et la confiance excessive dans les richesses. Il y a des gens qui ont tellement confiance à l'argent. Quand ils prennent l'argent, vous allez les voir regarder cet argent, le prendre avec soin et prendre soin tellement de cet argent, le prendre minutieusement, le respecter aussi tant. Ils ont tendance à adorer l'argent. C'est un danger. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Les gens ont laissé leur cœur être emporté par l'argent et on les a trompés. Si tu donnes 100 000, nous allons te produire 1 million. Celui qui produit là, s'il a l'argent, est-ce qu'il va te dire de payer? C'est ça. Est-ce qu'il va dire payer l'argent? Qui peut fabriquer l'argent et réclame l'argent? S'il est capable de produire, de multiplier l'argent, c'est qu'il en a suffisamment et il devait en multiplier pour distribuer. C'est pourquoi la Bible dit ne vous amassez pas de trésors sur la terre parce que là, il y a la teigne et la rouille. Ah oui? Est-ce que vous savez qu'il y a l'argent qui pourrit dans la chambre des gens? Ils comptent les billets, les attachent et les déposent. Et la chaleur fait que les billets pourrissent. Ça, ce n'est pas l'argent. C'est du papier. L'argent a été inutile. Ça n'a servi à rien. Moi, je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, si vous avez l'argent, si vous êtes riche, même si vous êtes immensement riche, si vous avez l'or ou quoi que ce soit de valeur, si personne n'en bénéficie, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Le riche,
c'est celui qui a un cœur. La Bible dit que le riche, c'est celui qui amasse ses trésors dans le royaume des cieux. Vous savez, nous sommes mortels. Nous allons partir un jour. Et le riche, c'est celui qui a déjà envoyé son argent auprès de Dieu. C'est celui qui a servi Dieu. C'est celui qui a donné son argent pour sauver les âmes, pour aider les nécessités, pour soutenir les gens. Le riche, c'est celui qui a marqué son histoire. Le riche, ce n'est pas celui qui possède beaucoup de billets de banque. Tout ça, c'est éphémère. Et même parfois, ça nous éloigne de Dieu. Quand le riche prend l'argent, il prend tellement soin de l'argent qu'on se rend compte que l'argent est son maître. Je voudrais vous dire, chers amis, faites tout pour que l'argent soit votre serviteur. C'est ce à quoi Dieu l'a créé ça. Il est destiné au service. Et maintenant, quand je veux parler des vraies richesses, les vraies richesses sont spirituelles et éternelles. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Proverbe 16, verset 16. Si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, si vous savez comment vivre, si vous savez comment vous comporter, si vous savez comment honorer Dieu par vos biens, par votre vie, vous êtes riche. La sagesse, la foi, l'amour, la joie et la paix sont des trésors inestimables. Alors, chers amis, si vous voulez choisir un conjoint, si vous voulez choisir un futur mari, si vous voulez choisir une femme, tenez compte de son cœur, de sa sagesse. Regardez sa bonté, l'amour que la personne a pour vous. Regardez la joie que la personne fera naître en vous et la paix qui va régner entre vous. Le vrai mari, ce n'est pas celui qui vous donne beaucoup d'argent, chers amis. Le vrai mari, ce n'est pas celui qui, pendant qu'il vous fait la cour, pendant qu'il vous parle, vous donne beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Ce n'est pas celui qui vous a acheté une moto ou une voiture. Le vrai homme, le vrai riche, c'est celui qui est bon. Alléluia. Et je voudrais vous dire qu'il est important d'avoir une relation intime avec Dieu. Et Dieu est la source de toute bénédiction. Si nous avons une relation avec Dieu, toutes les bénédictions vont couler dans notre vie. Et c'est pourquoi, chers amis, je voudrais vous inviter à comprendre que Dieu est la source de toute bénédiction selon Philippiens 4, 19. Et si nous cherchons premièrement le royaume des cieux, la Bible dit quoi? Toutes choses nous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Chers amis auditeurs, lorsque nous mettons Dieu en premier, lorsque nous mettons Dieu d'abord dans tout ce que nous faisons, lorsque nous le mettons à la première place, lorsque nous lui cédons toute notre vie, lorsque nous lui donnons tout ce que nous possédons, il gère. Je voudrais vous dire que le meilleur gestionnaire de nos biens, c'est Dieu. Si nous lui apportons tous nos biens, ces biens ne finiront pas face à nos besoins. Et toujours, nous devons savoir que pour acquérir les vraies richesses, nous devons cultiver une vie de prière. Nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Il est aussi important pour chacun de nous, si nous voulons être riches, de servir les autres, de servir Dieu avec nos biens. Si nous voulons être riches, nous devons vivre dans la gratitude et dans la confiance en Dieu. Le Seigneur est notre pourvoyeur. Et chaque jour de notre vie, nous devons comprendre que c'est lui qui nous bénit. Avant de conclure, je voudrais dire à chaque frère, à chaque sœur, à quelqu'un qui m'écoute, que le vrai riche, c'est celui qui est bon. Le riche, c'est celui qui craint Dieu. Le riche, c'est celui qui sert les autres. Et je voudrais terminer en vous disant que la vraie richesse se trouve en Dieu et dans les trésors spirituels. Je vous invite alors, chers amis auditeurs, à chercher la vraie richesse, à mettre Dieu en premier et à vivre dans la gratitude.
Que Dieu nous donne de comprendre et expérimenter la vraie richesse pour que notre vie soit garnie de bénédictions. Chers amis auditeurs, n'oubliez jamais et jamais encore que celui qui est riche, le vrai riche, c'est celui qui est bon. Shalom.